Bienvenue dans cette première vidéo de démonstration de la méthode écart et suiveuse et de son test pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ici, nous avons déjà rechargé la configuration pour le bot. Le calibrage a été fait sur les jetons 1, 0,1, 1 et 5. Et nous allons démarrer ici. Je pense que c'est bon. Oui. Voilà. Et alors, donc si je peux faire, nous allons, euh, du coup ici sélectionner l'Oscar Green inversé. Je la préfère, je l'aime bien. Ça paraît un peu plus logique. C'est une autre stratégie, notre approche, mais les deux, à mon avis, fonctionnent pas mal. On va garder deux pour pas aller trop loin. On va mettre donc sur ce qu'on a ici 5000 casinos. C'est du fictif de toute façon, mais comme ça, on a une cohérence au niveau des numéros et on est uniquement sur les colonnes, on va pas aller trop haut. On va mettre un objectif de 4, 5004 ici. On va pas mettre de stop lose. On va par contre augmenter un petit peu la vitesse. On va le mettre en avant-plan. Et voilà, je pense qu'on est bon. On va prendre deux chiffres qui sont le 27, le 26. 27 et 26, puisqu'il faut 4 spins. Là, je laisse un petit peu de marge. Et je pense que tout est en ordre. Donc, nous allons activer le full automatique déjà et voir comment cela se porte. Voilà, avec donc l'Oscar suiveuse et nous sommes sur les colonnes uniquement. Alors, voici déjà le premier numéro qui sort, qui est le 18. Voilà, il a bien pris donc le numéro. Donc il reste encore un spin pour commencer à faire des propositions de mise. Ce casino RNG est un des seuls et rares en mode test, en mode démo, qui est entre le RNG et finalement le live, puisque ici, nous devons l'actionner nous-mêmes. Donc, voilà, 8. J'en ai pas trouvé d'autres pour faire des tests et que ça se fasse automatiquement. Alors, j'ai encore un petit souci sur celui-ci, mais bon, ceci dit, je pense que nous configurons le bot convenablement et configuré pour pouvoir jouer sur la bleue et la speed roulette qui sont deux. Après, les lives, il n'y a pas de souci, mais là, évidemment, on ne sait pas les configurer plus à l'avance. Celle-ci, il y a un petit problème avec le zéro. Ne détecte pas bien le zéro. Je pense que c'est à cause de la couleur verte. Donc, j'espère qu'on va pas l'avoir, sinon, je vais devoir un peu traficoter. Les valeurs restent. Donc voilà, entre-temps, je parle, mais il a misé. Donc, il avait bien misé. Là, vous l'avez vu, hein, euh, ça se fait tellement naturellement que je ne regarde même plus. Donc on est bien à 5001 de capital actuellement, puisqu'il vient de gagner. Il avait misé sur les deux. Il a pris le chiffre 4 et le chiffre 4 ne donne plus de signal. euh, Parce que comme vous le voyez ici au-dessus, ben, on attend un écart de 2 et ben, malheureusement, la colonne 1 n'a qu'un écart de 1 vis-à-vis de la 2 et la 3. Donc on se met en mode pause. Donc c'est pour ça que plus vous mettez un écart élevé et potentiellement moins vous aurez souvent des propositions. Maintenant, je le disais dans la vidéo précédente, bah oui, quand vous avez un écart, une colonne qui est plus sortie depuis 5 tours vis-à-vis des autres, on va justement parler du zéro. Je vais peut-être devoir, voilà, il dit que le numéro n'a pas été identifié, mais il va quand même le prendre ici. J'ai mis un petit bypass pour le moment et il n'y a pas de proposition de toute façon, puisque ça n'influence pas les colonnes et les écarts. Il rajoute juste le numéro ici. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à solutionner, mais bon, on n'est pas censé nécessairement jouer sur du RNG ici. C'est plutôt, en tout cas avec le bot, après vous pouvez le faire à la main bien sûr, mais la détection du bot
un petit souci avec ces couleurs et déjà le fait que ça clignote aussi. C'est pour ça qu'on a des valeurs d'attente dans la configuration du bot qui sont un petit peu particulières spécifiquement pour celui-ci. Mais comme j'ai dit, euh, je n'ai pas trouvé d'autres casinos qui permet de tester le bot tel qu'il le fait ici euh, sans que ça puisse poser problème. De façon à pouvoir le jouer en tout cas en automatique et en mode démo évidemment. Comme c'est la phase de test, j'ai pas trop envie de jouer en live. Pas parce que j'ai peur que les méthodes ne fonctionnent pas. Je suis assez confiant que ça tient bien la route, même si c'est pas le Graal, hein. Vous savez, je le répète, c'est pas la philosophie de vendre de la poudre aux yeux. C'est une méthode qui, en tout cas, permet d'éviter des erreurs humaines, de la fatigue. Voilà, il fait tout le travail pour vous. À la limite, vous pouvez même, dans une certaine mesure, aller chercher un petit café pendant qu'il est en train de jouer. Faut rester prudent, surtout si vous avez euh, beaucoup de bankroll. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Et puis, vous avez toujours le risque de déconnexion aussi, hein, déconnexion du casino. Donc, voilà, c'est pour ça que je recommande aussi toujours d'être raisonnable dans vos mises, même dans le capital que vous laissez sur votre bankroll au niveau du casino. Parce que, voilà, et de pas non plus aller dans des montants de fou. Même si vous avez le capital, parce que si à un moment donné vous avez 400-500 euros sur le tapis et qu'il y a une déconnexion, alors vous ne les perdrez peut-être pas, mais toute votre stratégie de montante, elle est à l'eau. Et donc pour vous refaire, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, nous sommes à 5002. Euh, Pas de proposition de nouveau pour le moment, puisque vous voyez que l'écart est de 1 dans le meilleur des cas. Alors c'est toutes les colonnes vis-à-vis l'une de l'autre, hein. Donc ici, évidemment, je prends celle qui est la plus basse, la plus loin. Elle est à un écart de 1 sur la 2 et la 3. Mais la deuxième, elle est à un écart négatif sur la 1 et elle est à un écart de 0 sur la 3, vice-versa. Donc, il ne prend pas nécessairement un ordre, il les calcule toutes et il regarde celle qui répond aux conditions pour pouvoir être considérée comme un écart qui a été défini comme écart minimum. Donc, c'est le 9. Alors, on n'a toujours pas. Ah oui, on a entre la colonne 1 et la 3, on a bien notre écart de 2, mais malheureusement, on est à un écart de 1 vis-à-vis de la 2, donc le signal n'est pas là. Donc c'est un peu plus lent, mais voilà. D'un autre côté, cette stratégie individuelle marche finalement pas mal, donc pourquoi ne pas la combiner? C'était un peu l'objectif de la combiner ici dans un contexte de douzaine avec les avantages de pouvoir jouer deux douzaines, comme je l'ai expliqué précédemment, et euh, pour avoir une deuxième cohérence par rapport au choix de la deuxième, ben, le système de la suiveuse me plaît assez bien euh, parce que je suis plutôt du genre à penser qu'il vaut mieux suivre la tendance que s'y opposer. Donc voilà, on a le signal, on est bien à 2 vis-à-vis des deux autres colonnes par rapport à la 1, et comme c'était la C2 qui est sortie, on a bien donc la C1 et C2 qui sont sur le tapis misé. Et voyons ce que cela donne. Le 7, c'est bon. Donc, on va gagner ici. Ben, je ne sais pas si on doit être tout près du stop win. Si ce n'est pas le cas. Euh, et voilà, on a un petit. Alors, les jetons sont pas énormes sur la table parce qu'on gagne. Ben, je pense qu'on n'a pas perdu puisqu'on est toujours avec le jeton de base, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ben, le Scar Green inversé qui augmente le jeton quand vous perdez la mise, ben, n'a pas encore été appliqué ici. C'est juste qu'on attend d'avoir les bonnes propositions. Et donc, une session qui ne nous aura pas mené loin au niveau de la bankroll. Euh, mais voilà, n'est pas encore non plus terminé. Mais c'est voilà, c'est agréable parce que vous voyez, je joue,
je suis ça un peu d'un œil détaché, entre guillemets. Donc, je ne dois pas réfléchir. Si vous vouliez faire la stratégie sur un papier ou à la main, enfin de tête, ben, on fait très vite une erreur. En plus que si vous devez faire la gestion de la montante en même temps, en se disant, ah bon, ici j'ai perdu, donc je dois monter le jeton. Alors c'est vrai quand c'est sur des colonnes, enfin quand vous jouez sur un type de mise, mais alors quand ça va être les deux, et colonnes et douzaines en même temps, il faut faire la gestion séparée. Ça devient très compliqué de faire ça sans l'assistance d'un bot. Et donc voilà. Le 23, alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau des écarts? Eh bien, nous avons, voilà, notre écart de nouveau qui se fait de 2 entre la première et les autres. La C2 est sortie, donc ça sélectionne la deuxième. Donc en théorie, si ça passe ici, on devrait être à notre stop win. Bah, si pas, ça sera un petit peu plus long. Et du coup, le jeton augmentera justement, voire ne pas trop s'éloigner malgré une perte. Savoir que quand vous jouez deux douzaines, évidemment, la perte, bah, il faut 3 coups pour la récupérer, jouer à masse égale. Donc, c'est intéressant. Et bien voilà, je pense que la session se termine ici. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, session terminée. Ok. Continuer, réinitialiser. Je fais réinitialiser ici. Et voilà, ceci donc termine. On a bien nos 5004 au niveau. Donc, et tout s'est bien passé. Ça a été relativement court au niveau du test, mais du coup, je pense que ça tient bien la route. Voilà, je vous invite dans la prochaine vidéo pour vérifier sur les douzaines si tout fonctionne bien également. Merci et tout de suite pour la prochaine.